L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de me lever en chambre pour parler d'une motion extrêmement importante de la part du NPD qui pourrait changer beaucoup de choses dans notre respect des droits humains et puis dans notre implication pour s'assurer que les droits humains sont respectés à travers le monde. Mais avant de faire mon discours, Monsieur le Président, permettez-moi de dire que je vais partager mon temps avec l'excellent député d'ailleurs de Cowichan, Malahat Langford. Donc, cela dit, Monsieur le Président, je vais juste vous faire part de la motion, ce qu'elle dit. Alors, la motion affirme que, bien sûr, on a des exportations d'armes canadiennes qui ont doublé depuis presque une décennie. Donc, c'est quand même pas rien, là. C'est quand même une entreprise, une industrie importante. Donc, il faut à ce moment-là jeter un coup d'œil là-dessus. Et le Canada est maintenant le deuxième exportateur d'armes au Moyen-Orient, Monsieur le Président. Donc, on n'est pas un petit joueur, on est le deuxième exportateur d'armes au Moyen-Orient après les États-Unis. C'est quand même extrêmement important et ce ne sont pas tous les pays du Moyen-Orient qui respectent les droits humains comme on le sait. Et par conséquent, les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement respecte, bien sûr, une norme élevée en ce qui concerne la protection des droits de la personne à l'étranger. Donc, on en a parlé, Monsieur le Président, à plusieurs reprises. On a d'ailleurs soulevé des problématiques même de l'utilisation de la torture à l'étranger et du fait qu'on pourrait peut-être utiliser ces informations-là au Canada. On a encore une considération ministérielle qui nous permet de faire ça. Et bien sûr, on veut l'abroger. On attend que le gouvernement libéral se réveille et qu'il le fasse. C'est très simple d'abroger cette condition ministérielle qui permet d'utiliser des informations sur la torture. Et les Canadiens savent qu'ils ont une réputation, qu'ils ont à cœur les valeurs de démocratie et de droits humains. Et cela entache notre réputation, bien sûr. Dans la motion, ça dit aussi que les Canadiens se préoccupent des ventes d'armes dans les pays où ils ne respectent pas les droits de la personne, dont l'Arabie saoudite, dont la Libye et le Soudan. Et bien sûr, par conséquent, les Canadiens, par l'entremise du Parlement, doivent exercer une surveillance. Et cette surveillance-là, qui peut le faire? Présentement, personne. Personne ne peut faire cette surveillance-là. Aucun comité qui existe présentement se concentre uniquement sur la vente des armes à l'étranger. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas de comité comme ça. Donc, les libéraux arrêtent de dire que ça va être un dédoublement, de comités ou de procédures. Ça n'existe pas aucun comité qui se penche uniquement sur la vente d'armes à l'étranger. Donc, c'est pour ça que nous, on propose qu'il y ait un comité d'examen des exportations des armes, étant donné qu'on est devenu le deuxième plus grand exportateur d'armes au Moyen-Orient. Je pense que c'est devenu énorme comme considération. Il y a juste les États-Unis qui nous dépassent. Nous, ensuite, on est là. Et il y a eu plusieurs problématiques récentes. Vous savez, on a obtenu le plus grand contrat de vente d'armes à l'Arabie saoudite. Et ça le fait sursauter plusieurs personnes quand on parle de l'Arabie saoudite. Et j'ai parlé tantôt de Raif Badawi. Sachez, Monsieur le Président, que mon collègue de Sherbrooke, parce que la femme de Raif Badawi, qui est un Canadien, qui a été mise en prison pour des opinions politiques, Monsieur le Président, donc pour simple opinion. Il a même reçu des coups de fouet et présentement, on ne connaît pas son état de santé. On s'inquiète, bien sûr, par rapport à lui. Et mon collègue de Sherbrooke fait un travail énorme, très fort pour continuer à soutenir cette famille et pour s'assurer de la libération. Mais on ne parle pas d'un pays ici qui respecte les droits humains, Monsieur le Président. Alors, quand on a su qu'il y avait eu un contrat de vente d'armes énorme de véhicules blindés légers, la réponse du premier ministre a été, comment dirais-je, plutôt, il a voulu comme mettre un couvercle sur le feu en disant, bien, vous savez, c'est juste des petits Jeeps. C'est juste des petits Jeeps, ça, là, c'est pas grave. Bien, des Jeeps avec des mitraillettes qu'on peut installer dessus, Monsieur le Président, on ne retrouve pas ça souvent qui circulent dans les rues du centre-ville de Drummondville. Hein? Donc, c'est pas vrai que c'est juste des petits Jeeps. C'est plus que des petits Jeeps. C'est vraiment des véhicules militaires.
Et donc, on ne veut pas vendre ces véhicules-là à la légère. Il faut le faire avec toute la transparence nécessaire. Le gouvernement libéral s'est fait élire d'ailleurs en disant qu'il ferait part de transparence. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, il n'y a aucun comité présentement qui a les informations nécessaires pour évaluer comme il faut les éléments qui nous permettraient de vendre à des pays comme l'Arabie saoudite d'une manière transparente et qui respecterait les droits humains. D'ailleurs, à cet égard-là, on a demandé aux libéraux de nous faire parvenir les documents qui montraient, comment dirais-je, l'évaluation qui aurait été faite sur le respect des droits humains en Arabie saoudite, parce qu'on dit oui, on veut bien vendre à l'Arabie saoudite, mais à ce moment-là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a fait une évaluation par rapport à cela? Et donc, on appelle ça une évaluation de la situation des droits de la personne. Et l'évaluation a été révélée publiquement, enfin, de la part des libéraux. Et quand on a vu ça, M. le Président, on a dit « Wow, un instant, ça ne marche pas. On ne peut pas vendre des véhicules blindés légers à l'Arabie saoudite dans ces conditions-là. » Alors, l'évaluation de la situation des droits humains a bel et bien démontré que ça ne fonctionne pas. Les droits humains sont bafoués, ne sont pas respectés et qu'il n'aurait pas fallu autoriser ce permis d'exportation des armes comme on le fait. D'ailleurs, ce constat-là nous amène à nous poser des questions suivantes, M. le Président, qu'on pose bien sûr à nos collègues libéraux. Comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils se conforment aux lignes directrices actuelles du Canada en matière d'octroi de permis d'exportation, vu la situation, comme je le mentionnais, des droits de la personne en Arabie saoudite et le risque que l'on se serve de ces véhicules blindés légers pour commettre des violations des droits de la personne à l'encontre des citoyens saoudiens ou même des citoyens du Yémen, comme le démontre l'évaluation de la situation des droits de la personne sur l'Arabie saoudite. Alors, le Canada n'est pas en mesure de garantir comment et quand le régime saoudien se servira des véhicules blindés légers. Et le gouvernement, est-ce que vraiment le gouvernement est d'avis d'appuyer et est même prêt à écouter, à se fier aux garanties que ce gouvernement-là va donner? Ça n'a aucun sens. Alors, à cet égard-là, M. le Président, il y a bien sûr mon collègue d'en face tout à l'heure dans son discours qui disait « ça ne sert à rien d'avoir un comité, il y a déjà un comité qui existe ». Je le répète, M. le Président, il n'y a aucun comité présentement qui se concentre sur la vente d'armes à l'étranger, alors qu'on a doublé nos ventes d'armes récemment, alors qu'on est le deuxième plus grand exportateur de vente au Moyen-Orient. Alors qu'on a peut-être même vendu, on est peut-être en train de faire des contrats de vente d'armes avec une junte militaire de la Thaïlande. Et je n'ai pas entendu personne nous répondre là-dessus, on n'a pas de réponse. Alors, on ne peut pas se permettre ça, M. le Président. C'est pour ça qu'il faut le faire. Et là, bien sûr, mon collègue va dire, ça n'a pas été fait nulle part ailleurs, pourquoi on ferait ça ici? Mais c'est faux, M. le Président. Le Royaume-Uni a mis en place justement un comité parlementaire sur la vente et l'exportation des armes à l'étranger. Et ça depuis 1999. Comme ma fille dirait, ça c'est avant 2000, ça, écoute, on n'était pas là, c'est du vieux temps, ça. Ma fille, ça a dit tout le temps ça. Avant 2000, c'est du vieux temps. Mais c'est ça. Ça fait longtemps que ça existe, donc c'est quelque chose qui peut être fait et qui peut être bien fait et qu'on peut ici imiter parce qu'on en a un besoin nécessaire à cause de toute l'ampleur que prend la vente d'armes à travers des pays où on peut avoir des doutes sur le respect des droits de la personne. Donc, d'ailleurs, l'existence du comité au Royaume-Uni signifie que le public britannique, maintenant, a beaucoup plus accès à des informations sur le commerce des armes de son pays, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, si on avait un comité présentement ici même au Canada, on aurait à ce moment-là beaucoup plus d'informations. On saurait, par exemple, et là on le demande depuis le début, est-ce que vous êtes en train de faire un traité de vente d'armes avec une junte militaire comme la Thaïlande? Et on n'a pas de réponse.
Comment est-ce qu'on peut vendre les armes en Arabie saoudite et s'assurer que les droits humains soient respectés? On n'a pas de réponse. Alors, c'est pour ça que ce comité-là est essentiel. Et vraiment, je félicite ma collègue de Laurier-Sainte-Marie qui fait un excellent travail dans le domaine de tout ce qui est le monde diplomatique puis à l'étranger. Et je la félicite d'avoir apporté cette motion-là et j'encourage tout le monde à l'appuyer. Merci, M. le Président.